La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, les métiers du lien, que ce soit l'accueil familial des personnes âgées et handicapées, que ce soit la protection de l'enfance, que ce soit les éducateurs spécialisés, que ce soit les accueils familiaux pour les enfants qui sont aujourd'hui et qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, vivent en réalité une crise profonde dans notre pays. Et on voit à quel point la question de l'attractivité de ces métiers, de l'accompagnement de ces métiers, mais aussi la revalorisation sociale et leur rémunération est absolument essentielle dans l'ensemble du débat. Mais ce qui est de l'accueil familial des personnes âgées handicapées, c'est bien sûr une solution qui est une solution alternative à l'hébergement en établissement et qui présente de nombreux atouts. Bien sûr, d'abord un environnement familial et chaleureux, mais aussi une vie beaucoup plus stable et sécurisante. Et cette solution d'accueil, elle contribue bien sûr à répondre à l'enjeu du vieillissement de notre société, mais au-delà de ça, à la prévention à la prévention bien sûr de la perte d'autonomie et de lutte contre la solitude. Et le gouvernement est absolument favorable à ce développement. Il l'est vraiment. Et donc en reposant à l'origine sur d'abord des arrangements informels entre les familles d'accueil et les personnes âgées ou leurs proches, l'accueil familial est aujourd'hui encadré depuis 1989 par une réglementation spécifique. Et au fil du temps, cette réglementation elle a été adaptée à plusieurs reprises pour répondre à des enjeux de qualité, de sécurité et de reconnaissance de ces professionnels. Les accueillants familiaux exercent aujourd'hui leur activité dans deux modalités, vous l'avez dit Madame la députée, soit le salariat pour la personne morale, soit en relation directe, donc de gré à gré avec la personne accueillie. Mais quel que soit le mode aujourd'hui d'exercice de l'activité, la réglementation garantit aux accueillants familiaux des droits en matière de rémunération, de congés payés et de couverture sociale. Et c'est absolument essentiel que concernant la rémunération, ils puissent bénéficier d'abord des rémunérations minimales garanties qui, oui, suivent aujourd'hui l'évolution du SMIC ou encore complétées par un certain accueil d'une indemnité de gestion particulière qui est elle-même indexée sur le SMIC ou encore les accueillants perçoivent également une indemnité d'entretien qui est indexée sur le minimum garanti et une indemnité au titre de la mise à disposition d'une chambre à la personne accueillie et qui évolue en fonction de l'indice de référence des loyers. Ces dispositions, Madame la députée, garantissent bien sûr une revalorisation régulière de la rémunération et des indemnités en fonction de l'évolution du coût de la vie. Par ailleurs, l'ensemble des accueillants familiaux sont affiliés aux assurances sociales du régime général et de la sécurité sociale et au régime de la mutualité sociale agricole. Pour autant, le dispositif reste perfectible, bien sûr. Et c'est là où les problématiques que vous avez évoquées sont absolument identifiées, vu que le temps manque. Les mesures présentées par les députés Annie Vidal, Gérard Lezeul ou encore Benoît Mournet dans le cadre de leur proposition de loi destinée à renforcer, à soutenir et à favoriser le déploiement de l'accueil familial constituent à cet égard une base de travail très intéressante sur laquelle nous nous engageons à travailler. Autant d'axes sur lesquels il est important d'agir de façon combinée pour parvenir à consolider l'ensemble de l'édifice et le rendre plus attractif. Je vous remercie. Je vous remercie.